le sport, les sports de combat, la musculation, ça va vraiment faire de toi un entrepreneur à succès. Je comprends pas comment, avec toutes les études qu'on a sur l'activité physique, l'impact que ça a sur les performances, sur la concentration, sur la discipline, sur le focus, je comprends pas pourquoi il y en a certains qui ont zéro activité physique. Laissez-moi vous poser une question. Ça sert à quoi de brasser de l'argent, d'avoir des business, de réussir sur le plan matériel si on n'a même pas la santé pour en profiter? Je comprends pas. Et pour être en bonne santé, je vais pas vous mentir, mon avis il est biaisé évidemment. Les sports de combat et la musculation, c'est ce qu'il y a de meilleur. En tout cas, pour ma part. Je sais que la natation c'est très bien, l'escalade c'est très bien. Voilà, il y a plein de sports qui peuvent être super bien et c'est cool. Pourquoi les sports de combat? Les sports de combat, évidemment, ça va te permettre de te défendre. On vit pas dans le monde de oui-oui, d'accord? Il peut se passer des choses et tu peux être confronté à une agression ou bien même tes proches à toi. Est-ce que tu vas être capable, ou plutôt est-ce que tu es en capacité physiquement de réagir à ça? Si la réponse est non, si j'étais toi, ce que je ferais tout de suite, c'est que j'irais Google salle de sport de combat. Et je vais aller même plus loin, parce que moi quand je parle de sport de combat, là je parle vraiment de boxe, de pied-point, donc Muay Thai, kickboxing, ou d'autres, hein. Il y a d'autres sports de pied-point aussi. De lutte, grappling, toutes ces choses-là. Mais, en vrai, même si pour moi ces sports-là, c'est pas les plus efficaces, ben, t'as le karaté, t'as le judo, t'as le taekwondo, etc. D'ailleurs, moi j'ai commencé par ça. Il faut que tu sois en capacité physiquement de réagir. Si il se passe quelque chose. Demain, si, je sais pas, t'es au parc Astérix avec ta femme ou t'es en train de marcher sur les Champs-Élysées, en train de faire les boutiques avec ta femme, et qu'il y a quelqu'un qui la pousse, qu'est-ce que tu vas faire? Ou alors, parce que c'est un petit peu dans, dans l'air du temps là, un raciste qui lui crache à la figure parce que ta femme apporte le hijab, tu vas faire quoi? Arrêtez monsieur, c'est pas cool. Donc ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles, pour moi, tu dois faire un sport de combat. Tu dois apprendre à te défendre. Et tu sais, sur le pied-point, sur la boxe, t'es pas obligé de faire du sparring, parce que vous allez me dire, oui, mais c'est haram de frapper au visage, c'est vrai. T'es pas obligé de faire de sparring, t'es pas obligé de faire de combat. Voilà. T'as le sac de frappe, tu peux faire du shadowboxing, tu peux faire de la boxe éducative. Et d'ailleurs, quelqu'un qui a un niveau de boxe vraiment éducatif, c'est déjà quelqu'un qui met à l'amende pour moi 95-99% des gens. Parce qu'il a les réflexes, parce qu'il a l'œil, parce qu'il a la garde, parce qu'il sait envoyer. Tout simplement. Mais ça, c'est une raison qui va pas forcément te servir dans l'entrepreneuriat directement. Mais là où ça va te servir, c'est justement sur le gain de confiance de malade. Tu vois? Et c'est pour ça que tu vois tous les gens qui font des sports de combat. À plus ou moins haut niveau, c'est des gens qui sont calmes. Parce qu'en fait, il sait qu'il peut te casser ton cou. Il sait qu'il peut t'étrangler. Tu vois? Donc la confiance, elle va t'aider dans le business. Elle va t'aider dans tes affaires. C'est indéniable. Et franchement, sur ça, rien à dire. Et d'ailleurs, les sports de combat de manière générale, surtout la boxe et les sports de pied-point, en vrai, le grappling aussi, hein, la lutte aussi, c'est très cardio. Et c'est un cardio qui est... Je sais pas comment vous expliquer. Pour ceux qui connaissent pas les sports de combat ou les arts martiaux, vous pouvez pas le comprendre. C'est le cardio qui puise dans toutes tes réserves. Tu vois?
quand tu fais, que ce soit un sparring ou un combat ou quoi, tu sais, ton t-shirt à la fin, tu peux le prendre et tu peux remplir une bouteille, tu vois. Tellement t'as, tellement t'as sué. Et tellement ça tape dans le cardio, tu vois. Donc, pour l'entretien cardiovasculaire, c'est incroyable. Et en général, quand vous regardez bien, les gens qui ont pratiqué des sports de combat, qui ont 60, 70 ans, qui ont été réguliers et tout, ils ont plutôt un physique pas mal et une santé pas mal. Parce que ça permet de tout travailler. Ensuite, j'arrive sur la musculation. La musculation, en termes de discipline, c'est très puissant. Et parce que la musculation, elle te suit à la maison aussi. Quand tu vas t'entraîner à la salle de sport et que tu fais pas de compétition, enfin à la salle de boxe ou de pied-point, et que tu fais pas de compétition, ben, une fois que tu as quitté l'entraînement, c'est fini. Par contre, quand tu fais de la musculation, et on fait tous de la musculation pour avoir un beau physique, on va pas se mentir, si l'alimentation elle suit pas, ça va pas se voir que tu fais de la musculation. Donc la musculation en termes de discipline, c'est puissant. Et surtout que, tu vois par exemple, si tu fais 6 mois de pied-point, allez 1 an, tu vas commencer à être pas mal, tu vois. La musculation, en fonction de l'épigénétique, en fonction de tes prédispositions, ça peut prendre 2 ans, 4 ans, 5 ans. Ça prend du temps, tu vois, d'avoir un bon physique. Donc ça va t'apprendre à patienter. Et c'est exactement ces qualités-là qu'il te faut dans ton affaire, dans ton business. Tu vois, vision long terme, la patience, la discipline. Pourquoi est-ce que moi, je suis rentable, alhamdoulilah, qu'Allah me préserve, tu vois, depuis 2017. Et certainement, moi j'en ai vu passer beaucoup, des gens qui pop avec des business et qui disparaissent. Parce qu'ils n'ont pas de vision long terme et parce qu'ils n'ont pas de discipline. Et parce qu'ils n'investissent pas sur eux, c'est vrai. Ensuite, je vais sortir un peu du cadre vraiment du business, mais quand tu penses homme avec un grand H, quand tu penses à la définition de la virilité, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois le gars qui est comme ça, ou alors qui est en obésité morbide, qui bouge pas de son lit, qui est incapable de se défendre même si on l'agresse, qui est incapable de défendre ses proches, ou est-ce que tu vois un homme solide en fait? Et qu'on le veuille ou non, ses compétences et cet aspect physique, il en dit long sur sa personne. Et c'est pour ça que les gens s'offusquent, ouais, vous jugez les gens sur le physique, etc. Mais en fait, c'est normal. Même s'il y a les épreuves de la vie, même si il peut se passer plein de choses, même s'il y a la génétique, ça c'est un cas à part, mais voilà, parce que ça c'est des arguments qu'on aime bien balancer aussi, à un moment donné, quand ça fait 10 ans que tu es dans le même état physique, il y a un problème. Quand ça fait, je sais pas, t'as 35 ans, t'as jamais fait de sport de toute ta vie, il y a un problème. Il faut pas s'étonner de pas avoir de succès dans sa vie quand on est une larve, un légume. Et je l'ai été pendant 1 an. Hein. J'ai pris plus de 30 kilos. Et c'est ok. À un moment donné, je me suis mis des baffes. Petit frérot, réveille-toi. Retourne au charbon. Et si aujourd'hui t'es dans cet état-là, moi je suis pas là pour te rabaisser. Je suis là juste pour te dire des vérités parce que je veux que tu réussisses. Bouge-toi. Ne serait-ce qu'acheter tu sais, des haltères chez toi, des élastiques. Parce que je sais que quand on n'est pas à l'aise dans sa peau, on n'a pas envie d'aller à la muscu, etc., le regard des autres. Même si j'ai envie de te dire, qu'est-ce que t'en as à cirer? Parce que tu sais que dans 6 mois, tu seras quelqu'un d'autre. Et que les gens ils vont se retourner et vont faire « Waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Comment t'as fait ?» Alors que eux,
Les gens que tu regardais au début avec un petit peu envie et tout, bah, ils auront pas bougé. Je peux le comprendre. Mais rien ne t'empêche d'acheter du matériel chez toi et de commencer comme ça. Rien ne t'empêche de... je sais pas, il y a des cours de, tu sais, de shadow sur Internet, des formations de shadowboxing, d'apprendre les bases, mettre un jab, mettre un cross, un uppercut, et faire que du shadow. Dans un premier temps, et puis après, quand tu es à l'aise, tu vas à ta salle de boxe, tu vas à ta salle de pied-point, tu vas même au karaté, même si c'est un truc, je vais pas manquer de respect, mais je trouve que ça dépend des formes de karaté. Il y en a qui sont violentes, mais il y a plus efficace, on va dire. Et ensuite, tu iras à la salle de sport, quoi. Et après, ne serait-ce que faire 2 séances de sport de combat par semaine et 2 séances de muscu, mais t'es bien. Et là, tu vas te mettre dans des dispositions de réussite dans ton business. Pourquoi ? Parce qu'il faut comprendre autre chose aussi, c'est que tu vas avoir de l'énergie. Quand tu manges n'importe quoi, du matin au soir, quand tu te gaves comme une oie là qu'on gave pour les fêtes de Noël, etc., là, les dingueries qu'ils font sur les animaux là, et ça c'est un autre débat, c'est normal que t'aies pas d'énergie. On va reprendre l'exemple basique, mais tu vas pas mettre de l'huile de tournesol dans une Ferrari. Elle va pas avancer. Mais c'est pour ça que t'avances pas. Parce que ton alimentation, elle est pas optimale. Ton métabolisme, il est flingué aussi, parce que bon, déjà, tu manges mal, ça c'est un fait, mais parce que tu bouges pas aussi. Impose-toi 4000, 5000, 10 000 pas par jour. Et tu sais, moi, ça m'arrive, et tous les jours, hein, parce que j'ai pas forcément le temps de sortir et tout, surtout qu'il fait super chaud en ce moment. J'ai mon petit tapis qui me permet de faire des pas. Il fait quand même du bruit. Donc tous les soirs, qu'est-ce que je fais après mon repas du soir ? Je fais les 1000 pas chez moi. Voilà, en fait, c'est pas 1000 pas, mais c'est plutôt 3 à 4000 pas. Voilà, ça me prend 45 minutes, peut-être 1 heure, en fonction du rythme que j'y mets. Et ça me fait du bien, quoi. Ça me permet de rester actif. Et j'ai beaucoup plus d'énergie dans ma journée. Tu vois ? Si tu veux être un homme performant, si tu veux aussi être un compétiteur dans ta niche, dans ton business, si tu veux avoir le mental pour réussir, parce que qu'on se le dit, c'est la compétition, tu vois. Ben moi, je te recommande de te former à un sport de combat et à faire de la musculation. Tu vas prendre vraiment confiance en toi, tu vas te discipliner et tu auras un cadre à ta vie. Si t'as pas de cadre dans ta vie, que ça soit spirituellement, dans le business, physiquement, tu sais, t'es porté par les vagues, quoi. Et quand on est porté par les vagues et qu'on nage pas, bah on subit, quoi. On suit le courant il nous emporte. Et quand on suit le courant, on sait pas où est-ce qu'on atterrit. Et t'as pas envie d'atterrir n'importe où. Tu dois choisir ta direction. Choisis ta direction. Donc, rien ne t'empêche de te reprendre en main. Et normalement, si tu regardes cette vidéo-là, c'est que tu es concerné. C'est que tu as envie de réussir, c'est que tu as envie d'être un homme meilleur. Et d'ailleurs, pour prendre soin de sa santé, il n'y a pas besoin d'investir beaucoup, tu vois. Genre la salle de sport, aujourd'hui en plus, tu peux même retrouver du matériel de sport de combat dans les salles de sport et tu payes 19 € par mois ou 29 € par mois. Franchement, pour avoir confiance en toi, pour améliorer ton physique, peut-être pour plaire à ta future épouse, et j'en passe, finalement, c'est pas cher payé, tu vois. Donc maintenant, tu sais ce qu'il te reste à faire. Et d'ici là, tu te portes bien, tu fais de l'oseille, t'oublies pas la spiritualité, et on se dit à la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.